Bonjour. Les mitzvot, c'est bien, mais est-ce qu'il n'y en a pas trop? Pourquoi cette profusion de mitzvot? Si je devais prier une fois dans l'année, évidemment que je ferai une prière avec intention. Mais si je dois la répéter tous les jours 3 fois, est-ce que ça ne risque pas d'émousser mon sentiment? À force de trop de mitzvot, est-ce que je ne vais pas sacrifier le rapport d'intériorité avec Hachem au bénéfice d'une pratique? Voilà ces questions que chacun de nous se pose, et pour les résoudre, il n'y a qu'un seul moyen, il faut étudier. Regardons ensemble notre parasha Be'alotra, et le message qu'elle peut nous délivrer à ce propos. La parasha commence par une injonction, une mitzvah, qui est donnée à Aaron. C'est à lui que revient la charge de préparer la menorah. Cette menorah qui a 7 branches et qui doit être ainsi disposée que les 6 branches, les 6 mèches extérieures soient tournées vers la mèche du milieu. A priori, rien de très compliqué. Et le verset de dire que Aaron s'est acquitté scrupuleusement de cette mitzvah. Évidemment, ce verset étonne. Pourquoi pas? Et pourquoi est-ce que Aaron ne le ferait pas? Rachid de dire, non, entends bien, ici on nous loue les mérites de Aaron, de ne pas avoir changé quoi que ce soit à cet ordre. Mais pourquoi aurait-il changé une chose pareille? Il n'y a rien de compliqué à cela. Pourquoi ne pas nous dire plutôt les hauts faits et gestes de Aaron lorsqu'il a fait des efforts importants? Peut-être qu'ici il y a une leçon essentielle. Le Midrash s'interroge. Il y a les actes des bons, des hommes tzadikim, des justes, et il y a les actes des mécréants. Et le Midrash te pose une question stupéfiante. Lesquels de ces actes sont meilleurs? Ceux des justes ou ceux des mécréants? Alors évidemment, on ne comprend pas. Comment? Est-ce que le mal serait meilleur au bien? Il faut peut-être lire ainsi la chose. Il est question uniquement des mitzvot. Mais il y a 2 catégories de mitzvot. Il y a celles que l'on peut attribuer aux justes et celles que l'on va réserver aux mécréants. Pourquoi? Les mitzvot, c'est toujours les mêmes. Mais en fait, les hommes qui ne sont pas justes, c'est ce type d'individus qui délaissent la Torah et qui, au courant de leur vie, n'y prêtent qu'une attention minime, si ce n'est inexistante. Ils ne font pas les mitzvot, peut-être par ignorance, peut-être par paresse intellectuelle, ou parce que leur appétit d'une vie bourgeoise et pleine de plaisirs de ce monde est trop forte. Quoi qu'il en soit, ils délaissent totalement le quotidien du juif, qui, comme chacun sait, est structuré par des mitzvot depuis le lever jusqu'au coucher. Ces mitzvot qui structurent et cadrent notre comportement au quotidien. Par contre, ces mêmes personnes, lorsqu'arrivera un enjeu important, qui à leurs yeux est déterminant, ils seront les premiers. Ces mêmes personnes qui ne sont pas prêtes à faire quelques efforts pour la Torah, seront prêts à jeûner le jour de Kippour de façon scrupuleuse, avec attention, même s'ils ont très faim, même s'ils se sentent mal, ils feront des efforts inouïs. S'il s'agit par exemple de sauver quelqu'un, ils seront prêts à faire des efforts importants. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'il n'y a seules les choses importantes. Les projets essentiels les sensibilisent. Par contre, les mitzvot au quotidien, parce qu'ils paraissent trop banals, parce que leur enjeu n'apparaît pas, qu'est-ce que ça change si je mélange les cuillères de lait ou de viande? Qu'est-ce que ça va changer? Et qu'est-ce que ça change si je commence à mettre ma chaussure gauche ou ma chaussure droite? Ce sont des banalités, ce sont des futilités. Alors ils sont insensibles. Ça, c'est ce qu'on appelle les mitzvot des mécréants. C'est les mitzvot importantes qui peuvent sensibiliser tout le monde. Les autres types de mitzvot, c'est celles que les tzadikim, les justes, font. Ce sont des mitzvot qui nous paraissent justement banales, presque futiles. Mais le tzadik, tel Aaron, il prête une attention égale à la mitzvah la plus importante. Pour lui, il n'y a aucune différence. Parce que ce qui fait l'importance, ce n'est pas de la mitzvah, ce n'est pas la mitzvah, mais c'est celui qui l'ordonne. C'est Akadosh Baruch Hu, qui est derrière ces ordres différents. Et à chaque fois que je fais une mitzvah, je réponds à une injonction divine. Je me lie avec Akadosh Baruch Hu. Alors que m'importe
si cette mitzvah me paraît simple, futile ou extrêmement important. Tout est d'égale importance. Un texte de la Mishnah nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, ayant voulu rendre Israël méritant, il leur a multiplié de nombreuses, à profusion, les mitzvot. Hirba lahem Torah ou mitzvot. Il leur a donné les mitzvot à profusion. Mais est-ce que ce n'est pas au contraire les menacer de se tromper, de faire du mal? Est-ce que ce n'est pas les étouffer avec tellement de mitzvot? Mais non, au contraire. La mitzvah n'a de sens que parce qu'elle nous met en relation avec Akadosh Baruch Hu. Or, dans notre vie, telle que nous la vivons de façon spontanée, on se lève, on sort travailler, on mange, on déjeune, on dîne, on a des relations avec les autres, on a des relations avec notre famille. Tout cela, où est Akadosh Baruch Hu? Où est le Créateur là-dedans? Alors on risque d'avoir une vie qui soit une vie totalement déconnectée de la présence d'Hachem, et puis on offrira à Akadosh Baruch Hu quelques moments de notre vie. C'est nous qui perdrons, parce que notre relation avec Hachem ne sera pas capable d'innerver notre vie. Il faut qu'il y ait de multiples mitzvot à chaque coin, à chaque moment de la journée, pour que nous permettent de nous recadrer, de nous poser et d'avoir une posture d'un vis-à-vis permanent vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Aaron HaKohen nous donne cette leçon. Même ce qui paraît simple, parce que ce sont des petits actes, c'est ce qui fait la grandeur d'une vie humaine. La somme de tous ces petits actes fera de notre vie une vie excellente, dans l'excellence de la relation avec Hachem. Shabbat Shalom.